Bonjour à tous, bonjour à toutes chers amis et bienvenue sur ce tirage octobre 2024 avec Choisis ton humeur. Dans un instant, je vais vous afficher une série de mots-clés à l'écran. Je vous inviterai à choisir votre humeur, voilà, là où vous vous retrouvez le plus. Et ensuite, vous pourrez découvrir votre guidance pour ce mois d'octobre. C'est un tirage à 3 choix. Je vais aussi vous montrer les tarots. Peut-être que ça pourra vous faciliter à faire votre choix. Nous allons regarder du côté général, du côté professionnel, du côté sentimental, du côté un peu plus spirituel également. Donc, je vous propose sans plus attendre qu'on commence. Je vous affiche juste mon Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous poste du contenu de façon assez régulière avec des tips carto, des guidances ponctuelles, etc., etc. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Twitch, car je recommence les lives IRL d'ici peu, où nous allons aller comme ça explorer certaines villes d'Europe ensemble. Donc voilà, ça c'était pour où on peut se retrouver. Pour le choix numéro 1, je vous montre rapidos les tarots et ensuite je vous affiche les mots-clés. On va utiliser le Landscape Tarot, qui est un tarot que j'ai présenté sur ma chaîne secondaire, avec essentiellement des paysages. Voilà, hop, certaines cartes sont à l'envers. Donc ça, c'est pour le choix 1. Pour le choix 2, vous avez le Remembering the Sweetful Tarot, qui est un tarot très poétique, très original. Choix numéro 3, c'est le Harmony Tarot, qui est un tarot hybride. C'est-à-dire, certaines majeures, certaines cartes ont été renommées. Vous voyez, par exemple, ici. Voilà, donc ça permet une lecture aussi originale. Voilà. Je vous affiche à présent les 3 groupes sous forme de mots-clés. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire pause sur la vidéo. Vous regardez bien le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Et vous regardez la colonne avec laquelle vous avez vous cochez le plus de cases en ce moment. Il est possible que ce soit moitié-moitié, hein, que vous ayez la moitié du groupe 1, la moitié du groupe 3. Dans ce cas-là, vous pouvez écouter les 2 groupes. Mais en principe, il devrait y avoir une colonne qui se détache un petit peu. Alors, quand je dis choisis en fonction de ton humeur, de comment tu te sens, c'est pas forcément ce à quoi tu aspires. C'est plutôt au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes plutôt dans quel mood, dans quelle humeur, dans quelle météo, ok? Donc, je vous les affiche. Donc, vous voyez, pour le groupe 1, on est sur la couleur violette, on est dans la planification, on est sur le café. Là, je vous ai mis des animaux aussi, j'ai essayé de faire des choses un petit peu variées. Le faucon, les séries documentaires, le travail, le satin, la détermination, optimiser le dev perso, etc., etc. Pour le groupe 2, on est sur du bleu turquoise, le lâcher-prise, le smoothie fruité, l'animal c'est le koala, les comédies romantiques, on flâne dans du coton, nonchalant, se relaxe, etc. Et pour le 3, couleur pourpre, la visualisation, infusion de lavande, l'animal c'est l'ours, film de science-fiction, on contemple les étoiles, on est sur une matière touchée de velours, fascination, explorer ses rêves, roman fantastique, etc., etc. Voilà. Donc, faites pause, prenez votre temps et puis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. C'est parti! Alors, choix numéro 1. On est peut-être dans une dynamique ici, effectivement, de focus, de travail. Vous avez peut-être beaucoup à faire en ce moment. Ok, l'ermite qui ressort. Une force sur l'ermite. 3 arcanes majeures. Hein. Et je peux vous assurer que le jeu est bien mélangé. Donc, c'est costaud. C'est un mois important pour vous. C'est un mois très important pour vous où je pense que vous aurez besoin de prendre du recul par rapport à certaines choses parce que vous ne pourrez pas être sur tous les fronts pour ce mois d'octobre, les amis. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de questionnements et de doutes peut-être en lien avec votre activité, votre carrière, vos projets, toutes ces choses-là. Et en même temps, il y a une espèce d'effervescence. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Il y a peut-être des remises en question, des changements de cap, des changements de direction, des réorientations, des changements dans la manière de s'organiser, d'envisager son travail, de ce que vous voulez vraiment faire. Et toutes ces choses-là ne vont pas vous permettre d'être disponible et disposé forcément pour tout le monde et pour tout en même temps. Autrement, vous risquez de vous fatiguer à la tâche, d'une part,
mais aussi que ça lâche un petit peu, vous voyez, qu'on pète quelque chose, que ça fasse, comment on dit, la goutte d'eau qui fasse déborder le vase au niveau de vos émotions, au niveau de votre mental, au niveau psychique et toutes ces choses-là. Donc, c'est pas que c'est précaire, hein, je vous sens solide, je vous sens bien armé, je vous sens motivé aussi, il y a un regain de motivation qui arrive en octobre, mais attention de ne pas trop en faire et de ne pas vous brûler les ailes non plus, ok? Oui, on voit que vous êtes au boulot. Il y a quelques... Ah, vous avez à cœur de terminer. Ok. Bougez pas. Vous avez à cœur de terminer quelque chose que vous avez commencé et vous vous mettez la pression parce que peut-être que vous avez pris du retard par rapport à des échéances en tout genre ou que vous avez laissé traîner, faute de temps, d'énergie ou d'envie, des réponses. Hein. Vous savez, ça peut me faire penser à une boîte mail qui commence à être, voilà, on n'a pas répondu à ces messages, ou on se rappelle que oui, ah, j'ai oublié, il fallait que je fasse ça, il faut que je prévienne machin, il faut que je fasse ci, il faut pas que j'oublie de payer ça. Et on a laissé ça un petit peu dans un coin de sa tête, dans cette to-do list. Et le mois d'octobre, vous aurez envie de tout cocher. Vous aurez envie vraiment que, allez, c'est bon, je m'attelle à ce que j'ai pas fait. Et je termine avec ça une bonne fois pour toutes. Parce qu'on voit que ça prend beaucoup de place dans votre tête. Vous avez ce conflit et cette lune, pour moi, qui se font écho ici. Vous voyez, ces deux cartes-là ne me parlent pas forcément de conflit avec les gens. C'est un conflit qui est en lien avec quand on accumule trop de choses dans sa tête et dans sa vie. Vous voyez, c'est un conflit ici qui est plus de l'ordre de nos pensées, de nos idées, un besoin de faire du ménage, de mettre au clair certaines choses. Quand même, effectivement, on le voit avec cette suite-là, c'est un mois où je pense vos relations, on va le faire après, on va faire un tirage spécial relationnel, mais où l'on voit qu'il pourrait y avoir de la compétition. Et ce mois va venir vous questionner par rapport à votre rapport à la compétition. Ça me fait penser justement à un challenge que j'avais fait sur Instagram où j'avais proposé un tirage sur ça, sur la façon dont on envisage la compétition. Est-ce qu'on voit les autres comme des dangers, comme des menaces, ou bien est-ce qu'au contraire, on voit les autres, on envisage leur réussite, leur succès comme des moyens de se surpasser, d'être content pour eux. Vous voyez, il y a tout un questionnement comme ça en lien avec le fait de se comparer, la notion de performance qui, je pense, ne vous va pas. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas performant et pas productif, mais c'est dès lors que vous rentrez dans ce qu'on pourrait appeler ces comparaisons malsaines, ces compétitions et ces rivalités, ça fait pas trop partie de votre état d'esprit. Je vous sens plus comme des challengers, je vous sens plus comme des personnes aimant relever des défis, je vous sens plus à l'instar du sport, vous voyez, quand on fait de la compétition, c'est sain, enfin pas tout le temps, mais vous voyez ce que je veux dire, le voir comme davantage le dépassement de soi. Et il se pourrait que ces derniers temps, c'est pas trop comme ça que ça se manifeste dans votre vie. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a autour de vous des personnes qui vous sentez qu'il y a de la jalousie. Et pas forcément qu'avec votre travail, hein, mais vous sentez que la personne, vous n'êtes pas forcément une source de motivation pour elle, vous êtes plus une source de frustration. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir mettre au clair, parce que ça crée, pour moi, hein, c'est assez bateau ce que je dis, mais pas des good vibes, vous voyez, pas de bonnes vibrations autour de vous. Quand on s'entoure de ce type d'énergie qui sont quand même assez vampiriques, on se fait grignoter. Hein, ça me fait penser à la carte des souris du Lenormand. D'ailleurs, en parlant du Lenormand, on va se tirer quelques cartes également. Pour voir ça, pour creuser peut-être un petit peu. Sur le plan relationnel en général. Ok, les alliances. Ouais. Ouais, je pense qu'il va y avoir alors, il n'y a pas non plus forcément de grosses disputes, d'accord? Mais ça va être, ok, des prises de décision pour cet octobre. Vous allez vous dire, tu sais quoi, moi, je vais tracer ma route. Je vais continuer à m'occuper de moi, à me focaliser sur mes projets, sur mon travail, sur ce sur quoi j'ai envie de progresser, de m'améliorer, etc. Et je vais arrêter un petit peu de me trimballer des boulets chimériques parce que j'ai suffisamment perdu de temps. Donc, je peux y voir aussi, d'une certaine manière, ça peut être des détox de réseaux sociaux, ça peut être des détox d'internet, ça peut être le fait de couper temporairement son téléphone, de ne pas, voilà, de se fixer certaines heures. Ok, à partir de cette heure-là, pendant le week-end, je ne décroche pas, je ne prends pas d'appel. Vous voyez, il y a une espèce comme ça de prise, de recul, prise de distance vis-à-vis d'un environnement
qui est quand même toujours en train de vous solliciter. Ça peut être la famille, ça peut être des amis. Vous voyez, c'est... Voilà. Là, je vous sens quand même mettre certaines limites et vous en aurez besoin. Vous avez cette lune ici qui apparaît très puissante sur votre tirage. Et on voit qu'il y a ce besoin de maîtrise, on voit qu'il y a ce besoin, regardez, cette ermite, je ne sais pas si vous voyez, je pense que c'est un loup au sommet de l'ermite. Ouais. Vous voyez, il a pris de la hauteur, il a pris du recul, il est beaucoup plus isolé que dans d'autres représentations de l'ermite ici. Donc c'est se retrouver seul pour prendre de la hauteur par rapport à un événement. C'est pas pour s'isoler, ok? On continue. On continue. On regarde ce que les cartes ont à vous dire. Je referai un tour de... Je vous mettrai tous les jeux utilisés en barre de description si jamais. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en octobre? On a décidément beaucoup d'arcanes majeurs. Hein. Reine de coupe sur l'impératrice. Et ce 8 d'épée que je trouve extrêmement joli comme représentation. Même si elle est sombre, elle est belle. Dans ce groupe 1, il est possible que vous manquiez, j'ai ça, hein, c'est très spécifique, mais qu'il y ait toute votre partie yang qui soit extrêmement active. Vous voyez, yang, c'est ce principe masculin qui nous... tout ce que vous associez par analogie au principe masculin. Mais c'est vrai que c'est un principe quand même... qui va de l'avant, qui initie le mouvement, la conquête, et par extension aussi, qui peut être nourri par la colère, par la frustration, par le désir, par toutes ces dynamiques qui sont très feu, vous voyez un petit peu. Je pense que vous manquez de yin, et que vous allez aller le chercher pour ce mois d'octobre. Vous voyez, vous avez déjà la lune qui est arrivée comme ça sur votre première ligne, et là on a cette impératrice et cette reine de coupe ici, à côté de ce 8 d'épée, c'est ça moi que ça me dit. Vous aurez besoin de vous entourer de cette énergie, de ce principe féminin. Il peut vous manquer des amis femmes dans votre entourage ou féminins, hein, c'est-à-dire même des hommes, on s'en fout. Mais vous voyez, qui ont cette prédominance de yin en eux. Donc l'écoute, la réceptivité, être le réceptacle de la passivité, l'absence de jugement. Je ne suis pas en train de dire que le yang est dans le jugement, dans l'agressivité, etc. J'essaie de bien, je caricature un peu, mais pour que vous voyez un petit peu ce qui est c'est carencé. C'est comme si vous avez besoin de vitamine yin ici. On écoute le cycle de son corps, le cycle des saisons, les cycles lunaires, les cycles menstruels, tous les cycles. Vous voyez, vous êtes un petit peu déconnecté et ce mois d'octobre va vous reconnecter à tout ça. C'est un mois qui est très chargé sur le plan plus subtil, le mois d'octobre. C'est un mois qui nous emmène justement vers cette liminalité, vers être à l'écoute de son corps, l'écoute de ses cycles. Qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, qu'est-ce qui est du ressort du vivant, du mort, de l'ancien, du nouveau, etc., etc. Et ça peut passer aussi par le fait de vous confier, par le fait d'être accompagné. Peut-être que vous aurez envie... Attention, je ne vous incite pas du tout à le faire. Hein. Ce n'est pas une incitation à la consommation. Mais si c'est déjà dans votre idée, vous dites, ah oui, en octobre, je vais me faire un petit soin, je vais me faire un petit truc, je vais me faire un petit check-up avec un magnétiseur, avec un docteur, avec... Ça, c'est vous. Hein. C'est vous, c'est entre vous et vous-même. Mais ce n'est pas impossible que vous en ayez envie. Que vous ayez envie de cette détox-là, de cette purification, de tout ça. Allez, sur le plan plus matériel, qu'est-ce qu'on a? Le plan plus matériel, vous savez quoi? Je vais utiliser le Keeper. Parce que de tous les oracles, ça reste quand même le plus ancré dans la matière, à mon sens. L'argent en centrale. C'est bien ça. Vous avez deux fois la symbolique du... vous avez le navire, le vaisseau qui trace sa route. Et vous avez l'encre. Ah, ok. Pour celles et ceux qui ont suivi mon petit atelier sur le tableau à 9 cartes, qui est gratuit, hein, vous le retrouvez sur ma chaîne d'ailleurs, je l'explique en fait le positionnement des cartes. Et je dis que souvent, cette carte représente ce pourquoi le consultant nous consulte aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se fait tirer les cartes? Pourquoi est-ce qu'on a été appelé pour se faire tirer les cartes aujourd'hui? Et vous avez l'encre qui me parle ici d'ancrage de manière très littérale. On a besoin d'être fixé. Hein, à l'instar de quand on jette l'encre, c'est qu'on a besoin d'un point de repère. On a besoin de se stabiliser quelque chose. Le centre de votre tirage, ça peut être le centre ici de vos préoccupations.
de ce qui va vous porter pour ce mois d'octobre. Donc, ça va être tout le monde matériel. Ça va être comment est-ce que je m'enrichis, comment est-ce que je peux faire fructifier les choses, comment est-ce que je peux combler mes dettes, mes failles, mes lacunes, etc. Et vous avez une des meilleures cartes au-dessus de vous. Et vous avez aussi une très bonne carte ici. Il y a un enseignement ici. Vous croisez la route de la prospérité ce mois-ci. Vous êtes très très bien aspecté en termes matériels. Je ne le dis pas vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Je sais qu'il y aura toujours des gens qui galèrent. C'est pas, voilà, c'est pas non plus Bisounours Academy, les gars. Mais vous avez quand même, regardez, celle-là c'est une des meilleures cartes. Celle-ci c'est une des meilleures cartes. Il y a tous vos projets en lien avec la maison 10, qui est la maison des Capricornes, qui est la maison de la carrière, et aussi la maison 2, qui est la maison des Taureaux, qui est la maison des possessions, des biens matériels, de l'enrichissement. Vous voyez, l'argent, les transactions, tout ça, c'est votre mois. Je pense même que ça peut être un des meilleurs mois de l'année. Donc, c'est pour ça que peut-être, on a eu une longue introduction ici, où d'abord, les cartes, elles vous disaient « Ok, ok, ok ». Concentre-toi. Vous avez choisi le groupe 1, rappelez-vous. Ben, dans les mots-clés, il y a travailler, la détermination, on optimise, on prend des notes, on est dans le business, on planifie. Le violet, qui est aussi une couleur qui fait référence au troisième œil, à cette notion d'intuition. Ou je sais ce qui est bon pour moi, je sais vers quoi me diriger ce mois-ci. Il y a des choses qui s'alignent ici. Il y a des choses qui prennent sens. Tout le travail que vous avez peut-être fourni sur les mois, les semaines précédentes va pouvoir être exploité et véritablement... vous allez pouvoir en profiter en octobre. Ok, donc, ne passez pas à côté de ça parce que dispersion, vous faites attention aux autres, vous vous préoccupez de choses qui ne vous regardent pas, vous vous laissez embarquer dans des colères et des frustrations qui vous empêchent, qui vous privent votre énergie. On se concentre ici. C'est votre plus gros mois de l'année sur le plan matériel. Enfin, après, vous en faites ce que vous voulez de ce que je dis, hein, mais je le sens vraiment. Il y a la possibilité de... il y a quand même la notion de groupe qui est pas mal privilégiée. Et on voit que c'est pas forcément des conflits. Je peux y voir ici des brainstorming. Vous allez parler avec des gens. Vous allez écouter peut-être des gens. Que ce soit des proches à vous, des collègues de travail, ou des gens à la télé ou que sais-je. Et ça va venir nourrir quelque chose. Ça va venir poser un espèce de point final à un projet. Ah, ben c'est ça qui me manquait. Ça m'a donné l'idée, je suis informée, j'y vais, let's go. J'ai des personnes dans votre famille, dans votre entourage proche, potentiellement, qui ont des soucis d'ordre juridique, administratif, et pour lesquels ça a des répercussions aussi sur l'argent. Ça peut être vous aussi, les amis. Ça peut être quelque chose, mais alors, vous avez la possibilité quand même de faire une belle avancée en octobre. Alors, je ne dis pas non plus de résoudre tout en un claquement de doigts, mais on sent qu'il y a des gens qui se sont pas mal embourbés, peut-être dans des remboursements de prêts, dans des, vous voyez, dans de l'argent qu'on devait vous rembourser, ces choses-là. C'est juridique ou administratif ici, et on voit que c'est lourd, que ça prend du temps, etc. Je suis pas en train de vous dire, parce qu'un tirage vos deux cartes vous dit que ça va se résoudre, ne faites plus rien, etc. Non, 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 c'est pas le propos. Si vous avez des démarches à faire, allez-y, parce qu'encore une fois, ce mois d'octobre est très porteur pour vous, et ça peut bien se goupiller. Ok? On va regarder du côté un peu plus sentimental. Qu'est-ce qui vous réserve ce mois-ci sur le plan du cœur? C'est beau ça. Très très beau ça. Non, il y en a deux, on en veut une. Regardez, vous avez les 5, 6 et 8 de denier. C'est pas mal. C'est pas mal. On a encore le collectif, on a encore le groupe ici. Il y a des amours au travail, il y a des personnes que vous rencontrez dans le cadre d'une activité. Vous voyez, ça sort de votre sphère personnelle. Pour moi, c'est des amours qui se profilent au travail, ou bien si vous avez une activité extra, j'allais dire extrascolaire, hein, c'est quoi le mot? À l'extérieur, quoi, hein, en dehors. Il y a potentiellement de belles rencontres ici. Oui, puisqu'on voit que c'est quelque chose, c'est quelqu'un avec qui vous partagez énormément, vous avez énormément de points communs. Vous partagez, peut-être que vous connaissez déjà de cette personne, vous échangez déjà avec elle, ou c'est sur le point de. Donc ça, c'est pour les personnes plutôt célibataires. Pour moi, c'est pas forcément
c'est quand il y a 3 deniers comme ça, écoutez, hein, ça va être un conseil général pour tout le monde. Plus il y a de deniers dans un tirage, et plus on est incarné, et plus on est dans le monde réel, et plus on est les pieds dans la terre. C'est très littéral, mais c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de place ici à la virtualité. Ok? Avec 3 deniers, peu importe, on s'en fout du 5, du 6, du 8, il n'y a pas de place à la virtualité. Les échanges doivent être organiques. Les échanges, attention, doivent, c'est pas non plus une obligation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous réseautez beaucoup, si vous envoyez beaucoup de messages à votre crush, votre amoureux, votre amoureuse, privilégiez au maximum le fait de parler en tête-à-tête avec cette personne. Le fait de parler de vive voix, si vous êtes par écran interposé, au moins qu'il y ait voilà, que ce soit de vive voix. Plus ce sera incarné, plus ce sera organique et plus ça va prendre racine et plus ça va venir vous enrichir. Et pareil, si vous rencontrez quelqu'un par le biais d'une application ou quoi, faites en sorte de vraiment être très vite dans un échange en réel. Si vous avez des grandes conversations à avoir avec des gens, que ce soit sur le plan amoureux ou autre, hein, on s'en fout, essayez autant que faire se peut d'aller à leur rencontre. Très, très, très important. Très important. Vous avez trop la présence du groupe, du collectif et on voit qu'il y a de l'eau dans le gaz par moment. On déconnecte là vraiment de tout ce qui est impersonnel. Même le fait d'écrire, je sais que plus personne écrit des lettres. Mais vous voyez, avant, quand on écrivait des lettres, le fait d'écrire, il y a une empreinte énergétique. Notre écriture, notre signature, c'est une signature énergétique. Je vous en avais parlé, je fais une petite digression là, mais ça me fait penser à quand j'avais visité un musée à Hollywood. Il y avait un mur, il y avait une pièce où il y avait des centaines, si ce n'est pas des milliers d'autographes. Vous savez, de stars d'Hollywood, etc. Et quand j'étais rentrée dans cette pièce, j'ai eu une espèce de vertige parce que je sentais toutes les empreintes. Vous voyez, c'était des signatures énergétiques des gens. Et c'est pour vous dire que c'est organique. L'écriture, ça reste organique. Ça sort de nos organes. Il reste une trace. Là où quand on va envoyer un message sur un clavier, sur un écran, il n'y a pas cette trace-là. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais c'est pour vous dire, voilà, même au pire, écrivez des lettres à l'ancienne à quelqu'un si vous n'avez pas la possibilité de parler en visu, quoi. Il y aura cette trace. Il y a des personnes qui... ça va être très spécifique ce que je dis ici aussi. Mais il y a des personnes qui également arrivent à y voir un peu plus clair par rapport à une garde partagée. Qui peut être avec des enfants, bien évidemment, mais aussi des animaux de compagnie. On n'en parle pas souvent, ça, mais quand les gens se séparent, qui garde l'animal? Ça peut être quelque chose qui est très douloureux, qui peut être vécu de manière très difficile, de trouver un arrangement par rapport à ça. Et je pense que ça sera aussi au cœur de beaucoup de votre actu pour ce mois d'octobre, d'essayer de trouver un compromis. Parce qu'on voit aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu les pensions alimentaires, et que ça crée des tensions au sein de votre foyer et peut-être même au sein de votre relation actuelle. C'est comme si les conséquences de votre ancienne relation avaient des répercussions sur votre relation actuelle et on vous invite grandement à ne pas chercher à résoudre votre situation du moment, mais plutôt à résoudre ce qui a été fait. Et c'est comme ça que ça calmera le présent. Vous voyez? Calmer le passé pour tempérer le présent. C'est important ça. C'est important. Ok, j'arrête là pour aujourd'hui les amis. Je pense qu'on a survolé dans les grandes lignes ce que vous réserve ce mois d'octobre 2024. Un très beau mois, soit dit en passant. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Salut! On est parti avec vous, groupe 2, vous qui avez choisi, attendez, hop, laissez-moi remettre vos mots-clés à l'écran. Ah bah dis donc, ils ne veulent pas s'afficher. On est plutôt sur le lâcher-prise, flâner, le coton, se relaxer, oublier, pas trop penser, se retrouver entre amis. Toutes ces choses-là pour vous. Alors, que vous réserve votre mois d'octobre? Ok. Je vais vous faire une première ligne un peu plus générale. La reine de coupe et le roi de bâton. Je pense que là, vous allez être dans un mois qui va peut-être se scinder en deux. Vous voyez, il y aura peut-être une première partie ou une deuxième partie du mois où vous aurez quand même à cœur de passer à l'action, de vous mettre en mouvement pour ce mois d'octobre. En vous disant...
Ok, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour me reposer, il y a un temps pour procrastiner, il y a un temps pour contempler. J'avais besoin de lâcher prise. Et ça peut être la première quinzaine, alors on n'est pas à quelques jours près, vous voyez ce que je veux dire. Et je sens quand même qu'on va se diriger vers ce roi de bâton où on va vouloir ensuite, comme je vous l'ai dit, se remettre en mouvement, se réactiver. Donc, prenez le temps qu'il vous faut. C'est aussi le message du tirage principal. Ici, ça va être... Respectez vos rythmes, d'accord? Vous n'avez pas le même rythme que tout le monde et c'est ok. On ne peut pas être tous au diapason. Peut-être que vous, là où vous serez en pleine forme, les gens ne seront pas disponibles ou seront KO. Et peut-être que là où vous aurez besoin de 3-4 jours pour faire quelque chose, certaines mettront quelques heures. C'est ok, c'est pas grave. Donc la première chose, c'est ça ici. Le message, c'est soit à l'écoute davantage de ton rythme, de ton horloge aussi interne, rythme de sommeil, rythme de nourriture, hein, parce qu'on dit souvent, alors après moi je suis pas nutritienne, c'est ça qu'on dit les gars? J'ai oublié. Mais pareil pour votre rythme, votre façon de manger, peut-être que vous avez une façon de manger, un rythme biologique qui diffère un petit peu. Donc écoutez-vous ce mois-ci, c'est ici le message principal. Je continue, on va laisser parler les cartes, on va voir un petit peu. Attendez, bougez pas. On va utiliser... Hop, le Story Oracle et on va essayer de faire une petite ligne. On a la peur qui ressort, les peurs à travailler. C'est un des meilleurs mois pour travailler sur nos peurs, hein, le mois d'octobre. Dans tous les cas, c'est un mois de liminalité. Vous voyez, la peur et les leçons du passé. Ça, c'est collé, ça vient d'entrer. Peut-être que... Alors, attendez, ça va me faire venir un message, ça ici. Flying High, ok. Ok. Bougez pas. La solitude... Les figures d'autorité. Alors, ça va être pas forcément le message que je vous ai dit en intro. Je vous ai dit, vous allez risquer d'être confronté à vos peurs et il y a des choses qui risquent de remuer en lien avec le passé. Ok, ça c'est possible. Maintenant, moi, ce que je dégage ici de ce message, de ces cartes, ça va être que vous n'êtes pas obligé non plus de vous confronter à certaines peurs, de vous confronter à certaines souffrances, pour les outrepasser, pour vivre mieux. Hein, on est quand même dans une sphère, la sphère ESO, la sphère spirituelle, la sphère dev perso, où souvent on revendique ce droit à la vulnérabilité, on revendique ce droit à nous confronter à nos traumas, il faut parler, il faut expier, il faut journaler, il faut faire sortir tout ça. Mais là, ce que veulent vous dire les cartes, c'est que oui, on peut être confronté par certains moments à ces bagages du passé qui nous rattrapent, mais on n'est pas toujours obligé de les expier, de s'y atteler, de s'y confronter, de travailler dessus de manière acharnée, de les remuer, d'aller les chercher, etc. Attention, ce que je vous dis, je ne suis pas psychologue, si vous sentez que vous en avez besoin, faites-vous accompagner. Là, je vous parle vraiment d'une manière générale, ok? Moi, attention, mettez de la tempérance en toute chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on n'en éprouve pas le besoin, même si on sait que c'est là, mais que ça ne nous empêche pas de vivre une vie pleine, de trouver des moments de joie, de sérénité, d'harmonie, de s'accommoder d'eux, eh bien, il n'y a pas non plus la peine d'aller déterrer les cadavres. Ok? C'est vraiment le message que j'ai ici. Donc oui, il est possible que vous soyez confronté à certaines peurs, certains bagages du passé, mais ce n'est pas pour autant que vous aurez à diguer, à faire un gros travail. Vous pouvez simplement comment on dit, il y a un mot en anglais très précis pour ça, acknowledgement, en prendre connaissance. Non, c'est pas en prendre connaissance, c'est, je sais plus le verbe. Vous savez, quand c'est une évidence, vous savez que c'est là. Vous le constatez. Je vais y arriver. Vous le constatez, c'est là. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans le déni, ça ne veut pas dire que vous êtes dans le refus de guérir, le refus de grandir, le refus d'évoluer. Ça veut simplement dire qu'on n'est pas toujours obligé d'aller se confronter aux darkness, aux ténèbres, aux ombres, aux traumas, à toutes ces choses-là. Si on vit bien avec, si on arrive à trouver des sentiers, des alternatives qui nous accommodent, eh bien, pourquoi s'en priver ? Ça, c'est vraiment c'est un message important que j'ai pour vous. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Et j'espère que je ne suis pas maladroite dans ma façon de le véhiculer. Si vous êtes en thérapie, si vous êtes accompagné, n'arrêtez pas, bien évidemment, vos accompagnements. Hein, c'est vraiment si ça vous parle, encore une fois. Ouais, parce que là, ça risque quand même de brasser pas mal.
ça risque de brasser pas mal. Et je pense que ça a déjà commencé. J'ai le mois d'août pour vous. Donc, au moment où je fais ce tirage, on est en septembre. Peut-être que la fin de l'été, elle aura été un petit peu... vous aurez peut-être été confronté à ça, à des anciens liens avec la famille. Peut-être le rapport au père. Vous voyez, il y a peut-être eu des discussions, des mises au clair, des vérités. Voilà. Quand ce sera le moment d'être... travailler, digérer, infuser, guéri, ce sera le moment. Peut-être que octobre n'est pas encore le moment. Prenez votre temps. Qu'est-ce que j'ai ensuite? En message. Je laisse parler les cartes ce mois-ci. Je commence de plus en plus à refaire ça plutôt que des tirages, vous savez, prédéfinis ou l'argent, le machin, le truc. En ce moment, j'écoute mon intuition. Je suis davantage dans ce qu'on appelle l'open reading, les tirages ouverts où on accueille les messages. On a l'univers, vous voyez, l'univers vient confirmer mes dires. On a ici la fille d'épée et on a le 3 de coupe. Très jolie ces cartes, hein. Très très belle carte ça. Mois d'octobre, alors pareil, il y a peut-être des personnes qui vont voyager, qui auront envie, vous voyez, avec cette présence quand même féminine de célébration, de retrouvailles, il y a des retrouvailles entre amis, une vibration plutôt féminine, hein, donc ça peut être des amies féminines ou des amis avec une énergie femme. Il y a de beaux projets, il y a de beaux moments de sororité partagée. Il y a un besoin, et c'est fou, hein, parce que cette reine de coupe, elle est aussi sortie dans le groupe 1, elle sort aussi dans le groupe 2. Je verrai dans le groupe 3 ce qui se passe. Mais on a une présence, on a une prédominance quand même très forte de l'énergie féminine, du yin, de l'eau. Donc ça nous appelle. On voit que l'inconscient collectif, quel que soit le groupe que vous avez choisi, est appelé vers de la douceur, vers le réconfort que peut nous apporter, vous voyez, à l'image maternelle, maternante. Même si ça reste des stéréotypes, c'est des archétypes puissants. L'image de la mère qui vient nous materner, nous consoler, nous écouter, nous réconforter. Et puis même, vous, dans le groupe que vous avez choisi, on a cette notion de les comédies romantiques, on lâche prise, on oublie, on est dans les... Vous voyez, on est vraiment dans un cocon. Et ça ressort aussi dans ce qui va se passer pour vous, du coup, en octobre, où vous allez aller vers ce type d'énergie, donc des petits rassemblements, petits comités, retrouver des amis, sortir un petit peu, avoir des projets, de longues discussions, sans forcément qu'il y ait de but, sans forcément qu'il y ait de productivité, de projets à la clé, de choses à en tirer, parler pour le simple plaisir d'échanger et de partager. Ça va être des valeurs et des choses qui vont vous tenir à cœur pour ce mois d'octobre. Évidemment, il peut s'en dégager des projets créatifs, hein, de l'inspiration. Vous risquez d'être très inspiré. Donc, si vous faites des métiers ou que vous avez des activités en lien avec la sensibilité artistique, n'hésitez pas à vous poser, à prendre le temps parce qu'il y a de belles choses qui peuvent se dégager de ce mois d'octobre. Ok, je vais vous faire un tableau avec le Keeper à présent. Hop, je mets quelques cartes de côté. On va se faire un tableau Keeper. Qu'est-ce qu'on a pour vous en stock? En centrale, il y a l'encre qui est aussi sortie pour le groupe 1. Ok. Oh, vous avez les mêmes cartes sur la tête que le groupe 1 également. Ah, il y a des points communs hein, ce mois-ci. Hein. Vous vous sentez seul quand même, hein, pour certaines hein, et certains. Il y a une attente là. Il y a des personnes qui sont malheureuses sur le plan du cœur ou qui sont dans le manque et dans l'attente. Ouais. Vous attendez des nouvelles, vous attendez un signe, vous attendez un geste de gentillesse, un geste de compassion, un juste retour des choses. Vous aimeriez recevoir à la hauteur de ce que vous avez donné. Même si vous donnez sans attendre en retour, vous êtes quand même déçu, on le voit. Cette carte, c'est le point central de votre tirage ici pour le mois d'octobre. Encore de l'eau, hein, avec l'encre. On a besoin de poser son... C'est pas forcément se poser. C'est pas forcément être ancré. Oui, peut-être que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité, etc. Mais moi, je sens que c'est qu'on a besoin de... c'est comme si le cœur était un petit peu disloqué et qu'on avait besoin de poser son cœur. Vous voyez, je sais pas, j'ai une image comme ça. Poser son cœur quelque part, poser son cœur. Que son cœur soit entre de bonnes mains.
Ça, cette carte, ici, ce positionnement dans le Keeper, enfin dans mon tirage, dans mon tableau à 9 cartes, je vous ai fait un atelier dessus gratuit sur ma chaîne d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez. C'est le pourquoi le consultant regarde un tirage, se fait consulter les cartes aujourd'hui. C'est ce qui l'a amené à se questionner. Et cette carte ici, c'est une carte de mélancolie, c'est une carte d'attente, c'est une carte de renoncement, ça peut être une carte aussi d'acceptation. Parfois même une carte de frustration, vous voyez, quand on n'a pas encore accepté les choses, on est frustré, mais il y a tout ça qui se mélange. Et vous attendez des réponses. C'est pour ça que vous regardez aujourd'hui ce tirage, en partie, c'est que vous attendez des réponses par rapport à toutes ces choses-là. Donc oui, vous êtes dans le lâcher-prise, mais quand on est dans le lâcher-prise, c'est qu'on a quelque chose à lâcher. Ok? Ça peut être une volonté de votre part. Quand on se relaxe parce qu'on était tendu. Hein, si on est parfaitement détendu, il n'y a pas de raison qu'on cherche à se relaxer. Donc, ce groupe que vous avez choisi, ça peut être un état d'esprit, une humeur générale du moment, mais on voit quand même que c'est drivé, que c'est poussé par ça. C'est parce qu'au fond, il y a quelque chose de sous-jacent, il y a quelque chose de sous les couches là. Hein, si on épluche l'oignon, si on enlève toutes les couches, il y a un cœur qui a besoin d'être reposé, d'être besoin de sécurité, qui a besoin d'être réconforté, qui a besoin aussi de loyauté. Vous en avez manqué de loyauté. Hein. Vous avez deux cartes très pures au-dessus de la tête. Vous avez l'innocence, la loyauté, la fidélité. Donc peut-être que vous avez été trompé, délaissé, ghosté par quelqu'un ou par des amis, ou vous avez la sensation d'avoir peut-être été laissé de côté. Alors, si c'est pas laissé de côté, c'est que de prendre en charge beaucoup de choses pour un si petit corps au final. Hein, c'est Nas qui a eu cette parole pour... je sais pas si vous connaissez le rappeur Nas, c'est mon rappeur préféré. Et quand il parlait d'Amy Winehouse, ils étaient nés le même jour, en septembre d'ailleurs, c'est des vierges tous les deux. Et il disait, mais Amy, vous savez, c'était une personne avec une trop... Alors, je sais plus comment il avait dit ça, mais c'était très joli. Il avait dit, ça déborde de tous les côtés avec Amy. C'est une personne trop grande, trop belle, trop gentille. C'est trop pour un si petit corps. C'était pas péjoratif dans sa manière de le dire. C'était simplement pour rappeler, pour son corps, son existence terrestre. On n'est peu de choses, c'est dérisoire. Notre vie ne tient qu'à un fil, qu'à rien du tout. Et je sens cette espèce de débordement, parfois, chez vous. Vous voyez, ça fait beaucoup pour un petit corps. Ça fait beaucoup pour une petite âme terrestre. Hein, le temps d'une incarnation quand même. Donc, soyez doux envers vous-même. Prenez le temps. Il y a des belles rencontres, il y a des belles connexions, il y a des gens qui vous attendent. Vous êtes entouré, regardez, la goutte d'âme, le guter air, c'est les bonnes personnes. Vous êtes entouré de bonnes personnes. Oui, vous avez certainement cru qu'une personne était bonne pour vous et vous avez peut-être été déçu. Peut-être il y a des expectatives, il y a des attentes. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Vous savez, ce qui est acquis, ce qui est à vos pieds, c'est cette maison. Et ça, c'est un beau signe de stabilité. C'est qu'en fait, vous avez des valeurs, des principes, quelque chose qui vous nourrit au niveau de votre âme, au niveau spirituel. C'est là, ça partira pas. Hein, c'est des choses que vous aimez inculquer à vos proches, à vos enfants, etc. Donc, vous avez ces belles valeurs en vous. Vous avez cette belle vibration. Ne la laissez pas se ternir à cause de frustration, d'attente ou de chimères que vous nourrissez. Pour rien, peut-être. Ok ? Donc ça, c'est... vous savez, quand le keeper est très ancré dans le quotidien. C'est-à-dire que le keeper, c'est le genre de carte qui va vous donner normalement des informations factuelles. Quand il déconnecte comme ça et qu'il vient vous faire des enseignements, ou délivrer des messages un peu plus spirituels, psychologiques, c'est que vous avez un bon contact avec lui. Il s'ouvre pas comme ça normalement tout le temps. Hein. On se regarde avec le Lenormand. On veut des choses plutôt un peu plus pratico-pratiques pour le coup. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pratico-pratiqué. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Lenormand? Il nous parle du jardin, vous voyez? On a encore ça, c'est très 3 de coupe dans l'énergie. Très 3 de coupe dans l'énergie, les échanges, le partage. Ah, la fin d'une amitié, la fin d'une relation, hein. On le voit, ça ressort. Hein. Peut-être sur le plan sentimental. Hein. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose. C'est pas forcément une rupture. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général. C'est un tirage général. Mais vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Que ce soit en célibataire, que ce soit parce que vous êtes séparés, divorcés ou même en couple, il y a la fin d'un cycle. Il y a la fin d'un état. Hein, il y a la fin de quelque chose et on voit que vous laissez partir ce chapitre de votre vie avec un certain spleen.
peut-être ouais, une petite appréhension, voyez, mais c'est pour accueillir quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est pour accueillir quelque chose de beaucoup plus lumineux. Oui, on le voit que ça vous travaille. On le voit que ça vous travaille. Il y a peut-être des personnes autour de vous aussi où il y a beaucoup de changements en ce moment, des personnes qui se marient, qui tombent enceintes, qui... Vous voyez, il y a beaucoup de changements. Ces deux cartes-là en écho sur le jardin, hein, ça fait une pression comme ça. Ça, c'est la gestation, c'est les cycles, c'est les gens qui s'en vont, qui reviennent, qui déménagent. Peut-être que vous avez longtemps travaillé avec quelqu'un qui est parti à la retraite, en congé, pour un autre travail. Vous voyez, ça bouge autour de vous. Donc, il y a ces espèces de mini vagues à l'âme comme ça qui passent, mais qui vont pas s'enraciner, qui vont pas s'installer. Parce que tout de suite, on voit que c'est éclipsé par de beaux échanges. Et puis, vous avez aussi ce qui ressort beaucoup, c'est le sens de l'humour. Il y a beaucoup d'autodérision chez vous. Il y a beaucoup de... ouais, c'est ça, essayer de voir les choses à la légère, de ne pas se prendre au sérieux. Toutes ces choses-là. La croisée des chemins. Une alliance. Elle est belle, hein? Ah oui. Et des nouvelles. Vous avez eu 2 fois les nouvelles. Vous avez eu les nouvelles avec le Keeper. Et là, vous avez les nouvelles qui arrivent avec le Rider qui vient vers vous, en fait. Ok, c'est un mois d'octobre. Je vous ai dit, hein, la première quinzaine, on est plus dans cet état de lâcher prise, etc. Et on voit qu'il y a une accélération ensuite. Alors, peut-être à partir du 10 octobre. J'ai la date du 12 octobre, personnellement, si ça vous parle. Où il va y avoir une espèce d'accélération comme ça. Il y a un choix qui est fait. Il y a un choix qui est fait, il y a quelque chose qui est acté ce mois-ci, il y a une décision qui est prise, ou bien quelque chose de très concret dans la matière. Et cette chose-là, regardez, elle vous est facilitée par des nouvelles qui viennent à vous. C'est même pas vous qui allez les chercher, elles viennent à vous. Et elles vous facilitent ce chemin. Elles vous facilitent cette prise de décision. Elles vous facilitent ces accords, ces partenariats, ces alliances. C'est peut-être même ces unions, hein, si c'est au projet. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un de quelque chose. Hein, si on parle sur le plan relationnel, sentimental, ici, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous de manière plus déterminée. C'est-à-dire qui était peut-être indécis, indécise. Et là, vous allez avoir des réponses un peu plus franches, un peu plus concrètes. Et comme ça, vous pourrez agir en conséquence. C'est vraiment ce que ça nous dit ici. Ok, je vous fais une dernière petite ligne rapidos. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben tiens, regardez. La revoici, l'encre, en centrale en plus. Incroyable. Et le bateau. Ah ben voilà. Vous aviez le bateau, mais vous regardez ça. Vous aviez ce bateau, mais vous avanciez un petit peu à la dérive. Et là, vous avez l'encre sur le central. Donc, vous allez pouvoir poser. Vous allez pouvoir ancrer des choses. Vous allez vous sentir moins, justement, partir dans tous les sens à la dérive, même au niveau au côté émotionnel. Et les nuages. Alors, les nuages ici, ce qui est intéressant dans cette carte en plus, c'est ils sont chassés par, vous voyez, par cet arc-en-ciel, mais cet arc-en-ciel, il est encore timide. C'est pour ça que je vous ai dit, et ça c'est aussi le maître mot du tirage, on prend son temps, on ne se brusque pas. C'est pas un mois où on va se faire violence. D'accord? Les actions, les décisions que l'on prend, c'est parce que elles nous viennent comme des évidences. Voilà, elles suivent le cours des choses. Elles répondent à une intuition, à un besoin profond. Mais on vous invite vraiment pas à vous brusquer. On vous dit, de toute façon, les choses vont se stabiliser pour toi. Ça va aller mieux. Mais c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps que d'habitude ou que les autres. Et c'est pas grave en soi. D'accord? Là, c'est vraiment le message. J'ai une dernière chose d'ordre un peu plus matériel et extrêmement spécifique. Attention aux oublis ce mois-ci, les copains. Oubliez... alors, putain, ça me fait chier de le dire parce que je sais qu'on est beaucoup à être un petit peu parano. Vous savez, quand on part 2-3 jours, est-ce que j'ai bien débranché la gazinière, machin truc, est-ce que j'avais bien coupé le feu et tout ça. Je parle pas forcément d'oubli en ce sens, mais voilà, ça peut être oubli de clés. Des oublis. Des oublis en tout genre. Parce que là, j'ai vu une porte claquée avec des clés qui sont à l'intérieur. Hein? Ok? Donc, des petites flashs comme ça, en principe, c'est des fautes d'étourderie. Des choses, c'est pas grave en soi, mais ça peut nous faire perdre du temps. Donc, on fait gaffe quand même aux oublis. Le nuage ici, il parle de ça. Ça pourrait être la clé. Et puis, le nuage, c'est voilé. Ok. Ok? Je m'arrête là pour aujourd'hui, les amis. J'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. C'est très riche. Vous avez un très beau mois d'octobre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et d'ici là, tout le bonheur du monde. Salut! Groupe 3, je termine avec vous qui avez choisi la couleur pourpre, la visualisation.
les infusions de lavande, l'ours, les films de science-fiction, le toucher de velours, la fascination, explorer ses rêves, contempler les étoiles, les romans fantastiques, l'imagination, l'écriture de poèmes, les rituels sous la lune et le pendule. C'est des 3 groupes, celui qui est le plus... c'est un petit peu un mélange des 2 premiers, mais c'est aussi peut-être celui qui va être tourné le plus vers, pas forcément la spiritualité, mais l'âme, peut-être. Peut-être, on va voir. On va aller dégager. Est-ce que vous avez assez de lumière? Attendez, bougez pas, je vais mettre un peu de lumière. Hop. Ah oui, d'accord, l'église confirme. L'église confirme, les gars. C'est un tirage spirituel. Nous avons le page d'automne en centrale. Et nous avons, regardez, c'est intéressant, infusion de lavande. Et vous avez de la lavande sur le page d'automne. C'est joli, ça. Hop là. Le soleil. Oh. Et nous avons le roi d'automne. Mais c'est beau, vous êtes alignés aux énergies automnales, les copains. Je pense que ça va être un très bon mois pour vous. Où vous aurez il y a quelque chose de solennel, il y a beaucoup de gratitude dans votre tirage déjà qui se dégage. Je pense que vous allez être reconnaissant ou reconnaissante vis-à-vis de la vie en général. Des prises de conscience pour ce mois d'octobre. Excusez le bruit de l'église, hein. Voilà. Des prises de conscience pour ce mois d'octobre qui va vous faire réaliser de la chance que vous avez. Alors, comment ça peut être? Ça peut être changer peut-être un petit peu son état d'esprit. Le fait que peut-être vous vous êtes enlisé dans des schémas de pensée qui n'étaient pas forcément vertueux et que du coup, ça a tendance à vous tirer vers le bas. Il y a, voilà, le mot-clé que je cherchais, le verbe que je cherchais, c'est relativiser. Je pense que c'est un mois qui va vous permettre de relativiser énormément de choses. Cette énergie de la balance qui nous accompagne une bonne partie du mois d'octobre va vous y aider parce que la balance, c'est ça, c'est la voie du milieu. C'est la recherche de la justesse. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui fait sens? Être dans cette recherche constante-là et être aussi autant dans l'attente, dans l'excitation du lendemain, dans qu'est-ce qui va se passer, peut-être aussi des appréhensions. Je sais pas de quoi demain est fait, je suis impatient, impatiente, j'ai des trucs à faire, j'ai hâte, etc. Et en même temps, il y a toujours cette constante qui vous ramène à l'instant présent et qui vous dit, non, mais déjà, je profite de ce que j'ai aujourd'hui. Le reste attendra. Vous voyez, on va être comme ça en permanence entre ces 2 types d'énergie tout au long du mois d'octobre pour vous. De manière plus générale, avec ce soleil que vous avez dans le dos, qui vous pousse à passer à l'action, qui vous pousse à concrétiser, qui vous pousse à grandir, il y a quelque chose qui prend de l'ampleur. Est-ce que c'est un projet que vous avez mis en place? Est-ce que c'est au niveau professionnel? On voit que vous prenez, alors en reconnaissance, vous voyez, on a toujours cette notion de reconnaissance. Je suis reconnaissant et en même temps, vous êtes reconnu. Hein, il y a de la reconnaissance, il y a de la notoriété potentiellement aussi. Vous avez 2 cartes extrêmement bien axées. Je vais y arriver. J'arrive plus à dire le mot. Aspecté. J'ai eu un bug. Accepté, non. Aspecté. Qui vous pousse vers de la renommée, la reconnaissance, le succès. Mais pris avec beaucoup de sagesse. Hein, c'est pas quelque chose après laquelle vous courez forcément, cette renommée-là. Vous êtes plus, vous, sur une recherche de le succès d'estime. C'est un joli mot, ça. Hein, c'est une jolie expression qu'on n'emploie plus beaucoup dans une ère où on cherche le succès et la popularité à tout prix. Le succès d'estime, c'est celui qui prend plus de temps, c'est celui qui est construit par le bouche à oreille, par je te recommande cette personne, la bonne réputation. Vous voyez ces choses-là? Ça, c'est important. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça peut porter ses fruits en octobre. Alors, on fait une ligne. On a la tempête, on a le nouveau départ. Vous voyez, hein, la tempête est passée. Après la pluie vient le beau temps. Vous avez le soleil sur vous. Le plus dur est passé, les amis. Notamment pour les Sagittaires Balance ici. Si ça vous parle, Sagittaire Balance. Des envies d'ailleurs quand même. Vous voyez, je dis le mot envie et je tire la carte du désir. Des envies d'ailleurs, des envies de voyage, des envies de se déraciner, des envies de se nourrir de nouveaux rêves aussi. Il y a des nouveaux rêves qui prennent place pour ce mois d'octobre et qui ne pouvaient pas prendre place jusqu'à maintenant parce que il y avait cette tempête en vous. Il y avait cette tempête. Ah, alors ces désirs, c'est pas vous qui êtes c'est pas vous qui allez être dans la confusion. C'est le fait que vous ayez de nouvelles aspirations, de nouveaux rêves, un nouveau moteur. C'est comme si vous avez changé un petit peu le moteur de votre voiture intérieure là.
eh ben, ça va mettre dans la confusion certaines personnes qui vont... C'est quelque chose que j'ai dit dans une précédente guidance, ça, et peut-être que vous avez choisi ce groupe-là, où je disais, attention, il y a des personnes qui risquent de ne pas vous reconnaître et vous le reprocher. Et ça, c'est pas bon, ça. Ça devrait être un red flag. Pas parce que vous faites mal les choses, parce que vous avez le droit d'évoluer, vous avez le droit de changer, vous avez le droit de grandir, vous avez le droit de réussir. Ok ? Vous voyez, mistaken identity, c'est ce que ça veut dire. Je t'ai confondu avec quelqu'un d'autre, t'as changé, je te reconnais pas. Et donc, les gens sont confus. Putain, mais il est incroyable, cet oracle. Hein. Le Story Oracle, il raconte vraiment des histoires. Parce que vous changez de casquette. Ça, c'est très 2 de denier pour le coup. Vous devenez un étranger pour les autres. Mais attention, ici, c'est pas un reproche et c'est pas quelque chose contre lequel on veut vous mettre en garde. On n'est pas en train de vous dire, oh là là, tu t'éloignes de toi-même, tu es en train de changer, tu étais mieux avant. C'est pas le propos. C'est ce qu'on pourrait vous reprocher. Et c'est pour vous mettre en garde. D'accord? Et c'est aussi peut-être pour confirmer que vous êtes sur la bonne voie et ne laissez pas des vents extérieurs venir perturber votre itinéraire. Ok? Ça, c'est important. Il peut y avoir donc pour ce mois d'octobre des envies de prise comme je vous ai dit, des prises de conscience, des changements de cap, déployer quelque chose, mettre en place quelque chose qui ne fera pas l'unanimité. Mais au final, la reconnaissance, hein, le durable, cette espèce je vous ai dit, de renommée, de notoriété, de succès, d'estime, de réputation, elle se fera sur le plus long terme. Et ça me fait... C'est une énergie qui est très jupitérienne, hein, pour le coup, donc Sagittaire. Hein. Mais de manière générale, ça vous parle à tous et à toutes. Cet esprit de conquête, cet esprit de se renouveler en permanence, cet esprit d'aller découvrir de nouveaux territoires, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Oui, donc forcément, aller à la recherche de l'inconnu, ça peut faire peur les gens qui ont du mal à sortir de leur zone de confort. Parce que vous les renvoyez à leurs propres limitations. Hein? Et ça, c'est gardez-le en tête parce que je pense que ça pourra se passer comme ça. Je vais vous faire un tableau Keeper et on va aller explorer aussi tout ça avec le Keeper. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, le Keeper? Je vais bien mélanger, par contre, bougez pas. Hop, on va mettre un peu d'encens. Voilà. Allez, le Keeper. Réflexion. Contrariété quand même, hein? Contrariété. De courte durée. De courte durée. Les choses ne vont pas prendre le temps de s'enraciner. Non. Ce mois-ci. Vous voyez, vous avez le voyage, le périple dans le dos. Ouais, des fausses personnes, ok. Ok, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, je vais les remonter un petit peu. Comme j'ai dit pour les autres groupes, ces 2 cartes-là sont très importantes dans ma méthodologie. Parce qu'en fait, ça va être le point central de notre tirage. Et ça, c'est ce qui vous pousse à consulter aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce groupe, à écouter une guidance sur Internet aujourd'hui? C'est cette carte-là. Et cette carte-là, c'est la carte qui symbolise le monde de l'enfance. C'est la carte qui symbolise aussi... elle fait penser beaucoup au 6 de coupe, hein, dans le tarot, où on a ces enfants qui s'échangent des cadeaux, des surprises. Et... c'est comme si vous autorisiez à retomber un petit peu dans le monde de l'enfance et à accepter la nouveauté comme un enfant le fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. L'enfant, de manière générale, hein, je fais une généralité, mais c'est vrai qu'il a tendance à s'adapter quand même plus vite que nous. Hein, une fois qu'on est ancré dans nos habitudes, dans nos routines, dans nos peurs, l'enfant, il a un côté quand même un peu plus insouciant, un peu plus désinvolte. Et par extension, il s'adapte très vite. Pareil, vous mettez un enfant dans un nouvel environnement, il apprend une langue beaucoup plus vite qu'une fois qu'on est adulte, etc. Il n'a pas tous les conditionnements que l'on a à l'âge adulte. Et ça, c'est un petit peu un état d'esprit que vous aimeriez retrouver et qui est quand même un petit peu enlisé et paralysé par beaucoup de contrariétés. Je pense aussi que vous avez quand même des cartes ici de celle-là, celle-là, celle-là. Ce triangle-là, c'est plus que peut-être de la contrariété, il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir aussi un vague à l'âme, un sentiment de culpabilité et aussi de regret. Il peut y avoir un mélange de tout ça, c'est-à-dire que
je vous dis des phrases hein, qui sont très dures, mais qu'on s'est peut-être tous dit à un moment donné dans nos vies, c'est « j'ai pas l'impression que je vis la vie que je voulais vivre ». Cette phrase, elle fait mal. Hein. J'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose. J'ai l'impression que j'avance sur la route parallèle de mon destin et que j'arrive jamais à le croiser. Et ça peut créer ces espèces de spleen dans nos têtes, ces espèces de... vous voyez, toutes ces émotions-là qu'on brasse. Mais ne les laissez pas s'enraciner. Et de toute façon, elles ne vont pas s'enraciner. Parce que très vite dans ce mois d'octobre, alors je ne vous dis pas que ça va se faire au mois d'octobre en un claquement de doigts, mais on voit que vous allez laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Il y a un renouvellement aussi au niveau de l'espoir. Vous allez vous dire, ben non, mais en fait, j'ai tout le temps du monde. Les regrets appartiennent au passé, il faut que je les laisse derrière moi, je peux renouveler cet espoir-là, je peux faire plein de choses. Ça va aussi marcher dans vos relations parce qu'il y a beaucoup de choses compliquées au niveau relationnel, que ce soit avec votre famille, vos amis. Vous voyez, il y a beaucoup de nœuds. D'ailleurs, en parlant de nœuds, petite digression, n'hésitez pas à vous tourner vers Marie qui défait les nœuds, si ça vous parle. C'est une très belle personnification, enfin, je ne sais pas trop comment on dit, de Marie. Je crois que vous avez fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire une recherche, hein, vous tapez Marie qui défait les nœuds, avec tout un tas de prières où elle va venir vous aider, vous assister à défaire tous ces nœuds symboliques dans votre vie. Peut-être que vous en avez besoin, en tout cas, je sens que vous allez... Le mois d'octobre va être un mois de grands changements par rapport à ça, à beaucoup de nœuds, à beaucoup de choses comme ça. Je pense aussi véritablement que vous allez vous atteler pour certaines et certains à rétablir la vérité par rapport à... Je vous ai dit, hein, il y a le mot réputation qui sort. C'est très rare que ça sorte en guidance, que je vous parle de réputation. Je vous en parle pas souvent. C'est pas un concept qu'on aborde souvent. Mais ici, il y a la notion d'image. Et on n'est pas dans l'image de superficiel et du paraître. On est dans l'image qui parle de la vérité. Rétablir son image. Hein, ça, c'est important. Et ça va passer par des prises oui, prises de conscience, oui, mais des actions aussi qui vont aller dans le sens de se faire justice. Ok, ça c'est le terme de justice, rétablir la vérité, rétablir son image, rétablir les faits. C'est quelque chose qui sort énormément dans les guidances en ce moment. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est peut-être au niveau du ciel, au niveau des vibrations universelles. Mais j'ai cette notion de personnes qui veulent... ouais, qui font appel un petit peu à cette justice divine pour que justice soit faite, pour que justice vous soit rendue dans la matière, là, maintenant. C'est à vos pieds. Donc, je ne pense pas que vous êtes dans une démarche, là, en ce moment, de j'ai envie de me venger par rapport à mon passé, par rapport à ce qu'on m'a fait subir. J'ai plein de rancœur, j'ai plein de frustration. Je pense que ce cap-là, vous l'avez franchi. Je ne vous dis pas que vous êtes allé jusqu'au pardon, c'est possible, mais il y a quand même cette notion de maintenant, j'aimerais que la vérité soit rétablie. Je ne cherche pas à me venger, à punir l'autre, mais je veux simplement qu'on dise la vérité, qu'on sache la vérité. Et c'est sous vos pieds. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire également pour ce mois d'octobre. Ok? On va regarder avec le Lenormand maintenant, à présent. Hop. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Lenormand ? Hop là. Ah, les alliances, ça c'est bien. Succès, la baraka, hein, l'as de trèfle en carto tradi. Donc ici, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que les associations, les unions, les connexions. Mais là, on est vraiment sur les choses intimes. Hein. On n'est pas dans l'impersonnel, encore une fois. Les choses intimes, en plus, regardez. Hein, alors ça, c'est un beau potentiel de rencontre, hein, pour le coup. Hein. Ça, c'est renforcé. Ah oui, il a faux. Ça, c'est renforcé pour le mois d'octobre. Vous risquez d'avoir des succès comme ça avec, voilà, si vous voulez vous associer avec certaines personnes, si vous avez des plans prévus avec des personnes. Je pense que ce sera... Vous voyez, ici, ça peut faire penser à une dernière collaboration, à un dernier renouvellement aussi. Par exemple, un renouvellement de contrat, une dernière association, un dernier projet. Parce qu'après, c'est marqué par une fin. Ça peut être aussi terminer un projet que vous avez commencé avec quelqu'un. Mettre un terme à quelque chose de manière harmonieuse. Quand je dis mettre un terme, c'est achever. Hein. Ouais, on arrive à la concrétisation. Voilà, c'est le terme que je cherchais. La concrétisation d'un projet commun. Et ça peut être comme vous êtes quand même beaucoup dans la contemplation. Il y a beaucoup de fantaisie, d'écriture, de poésie, d'imagination. La lune, hein, vous avez choisi quand même un groupe qui est fortement porté par tout ça. Ça peut être un projet créatif. Ça peut être aussi un projet récréatif. Ça peut être par exemple un voyage, un projet que vous allez faire avec quelqu'un qui va vraiment il y aura un avant et un après.
avec cette faux en fin là. Ça peut me faire penser aussi, sous certains aspects, à des relations qui ont été des relations sentimentales qui ont été très courtes dans votre vie, mais qui ont changé le reste de votre vie. Hein, ce genre de personnes qu'on vous met sur votre route, ce genre d'âme, on peut parler d'union, de lien karmique ici, et elle dure le temps qu'elle dure, mais elle change énormément de choses. Ça peut être des retrouvailles aussi karmiques, hein, ou des retrouvailles très fortes. Le fait de rencontrer quelqu'un et de se dire, j'ai l'impression que j'ai connu cette personne, je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si on va être amis, si on va être amoureux, je ne sais pas, mais je sens que c'est impactant. Je sens que ça va vraiment changer quelque chose dans ma vie. Et pour cause, ça va changer quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a aussi? Allez, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Qu'est-ce qu'il a d'autre pour vous en stock? Il a le soleil, décidément, il sort beaucoup le soleil. Waouh, l'arbre. Waouh! Et le Rider, les nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vous apportent du succès. Et un succès durable. Hein, l'arbre, c'est l'ancêtre. Hein, c'est celui qui a les racines. C'est celui qui est costaud. C'est celui qui, quand on sera mort, il sera encore là. Donc, les nouvelles vous arrivent, vous apportent cette renommée, ce rayonnement. Et ça va durer. Littéralement, de manière très littérale, on interprète comme ça ici. L'as de carreau en carte tradie, c'est le contrat. C'est les accords. C'est les échanges aussi financiers. Ça peut être un bon mois sur le plan financier. Et là, vous voyez, ça peut être, par exemple, des personnes qui reçoivent un héritage. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que quelqu'un va mourir. Mais vous voyez, il peut y avoir voilà, des accords qui tombent bien par rapport à une succession, par rapport à un héritage. Parce que dans l'arbre, on peut aussi voir les ancêtres, par exemple. Ça peut être aussi le fait d'aller rendre visite à quelqu'un, de manière très littérale, hein. Je rends visite à quelqu'un qui habite plutôt au bord de l'eau, plutôt au soleil. Et ça peut être un membre de votre famille, un grand-père, une grand-mère. Hein, on va visiter des anciens ou on retourne dans un endroit qu'on a connu où vous avez passé peut-être une partie de votre vie, de votre enfance. C'est un retour aux sources ici. Voilà, retour aux sources. Ok, je fais une dernière ligne avec le tarot pour avoir encore quelques messages pour vous les copains. Allez, pour ce groupe 3... J'arrête pas depuis tout à l'heure de voir le mot tante, mais la tante, la tata, hein, pas la tante avec laquelle on fait du camping. Je pense que c'est de l'autre côté du voile, ça. C'est une tante, une marraine, qui est décédée, je pense peut-être 2023-2024. Oui, j'ai un décès d'une tante, d'une tata, et qui est récent dans les énergies, c'est ce que j'ai ici. Et c'est comme si vous aviez besoin d'elle. Hein, si vous avez perdu une tante, une tata, une marraine avec qui vous étiez proche, qui est décédée, qui est passée de l'autre côté du voile, là, il y a 2 ans, max, elle sent, c'est comme si elle disait, je te vois, je sais que tu as besoin de toi, je suis avec toi, ok? Parce que j'ai une main qui se tend de la part d'une tata ici. 6, la divine. Ah, c'est joli cette carte. Hein. The Goldfinch. Je te vois, et on a cette présence féminine, et on a l'œil ici, le 3e œil. Page de summer, le page d'été. Il y a des personnes qui se posent des questions par rapport à leur activité, leur foyer, et qui ont peut-être envie de déménager. C'est possible que vous commenciez à cogiter à ça. Pour l'année prochaine. Alors ici, c'est le page de summer. Moi, je vois plutôt le printemps. Vous voyez, quand on arrivera à mai-juin l'année prochaine, peut-être que vous planifiez déjà quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les copains? C'est moi juste tirer une carte entre les deux, là. Les amoureux. Je savais qu'il y avait un truc entre les deux, là. Là, c'est simplement un petit message de fin pour vous dire que je vous ai parlé de cette notion de tu changes, il est possible que certaines personnes ne vous reconnaissent pas, etc. Et au même titre que vous changez, vous pouvez aussi avoir l'impression que des personnes autour de vous changent, des personnes auxquelles vous tenez, et vous pouvez avoir un petit peu d'appréhension en vous disant j'ai peur de perdre cette personne, j'ai peur que notre relation, notre lien ne soit plus comme avant. Alors, c'est un message qui peut être un petit peu bisounours ici, mais c'est cette notion de...
Les chemins qui doivent se recroisent toujours, les gars. Ok? Donc, si vous avez l'impression de vous être éloigné de quelqu'un, ou même peut-être de quelque chose, hein, ça peut être aussi une passion, ça peut être quelque chose que vous aviez l'habitude de faire qui vous faisait du bien, et vous sentez que c'est plus aussi facile qu'avant, vous avez moins de temps, moins d'énergie, moins de feeling. Les choses et les êtres qui doivent se recroisent, ne vous inquiétez pas. Ça sert à rien parfois de vouloir forcer le destin. Faites confiance, ayez confiance, ok? Ne soyez pas non plus dans l'attente et dans l'expectative, mais chaque chose vient quand elle doit arriver. C'est écrit, ok? Voilà le petit message de fin, les amis. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager tout ça, tout ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, d'ici là, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ciao, ciao.